Bienvenue dans votre source quotidienne des dernières nouvelles du PSG. Si vous êtes un vrai passionné du Paris Saint-Germain, vous êtes au bon endroit pour analyser et décrypter les dernières performances de l'équipe, les transferts éventuels, les rebondissements tactiques de Luis Enrique et les réactions qui font vibrer la planète PSG. Ici, c'est Paris et ici, c'est la passion. Initialement, les statistiques glaçantes de Luis Enrique en Ligue des Champions, un bilan qui interpelle. Parlons d'abord des chiffres, des faits, des résultats. Et, il faut le dire, la réalité est grossière pour Luis Enrique en Ligue des Champions. Après le dernier match face à l'Atlético Madrid, au Parc des Princes, le PSG a à nouveau déçu ses supporters, malgré une domination assurée tout au long du match. Le résultat est sans appel, un nouvel échec. Les chiffres de cette Ligue des Champions sont inquiétants et ils montrent une baisse jamais vue sous l'ère QSI. Imaginez, 4 points après 4 journées. C'est le pire bilan enregistré à ce stade de la compétition depuis l'arrivée des propriétaires qataris à Paris, un total qui semblait inimaginable pour un club de ce niveau. Pour l'entraîneur espagnol, le poids de l'histoire commence à se faire sentir. Avec un pourcentage de défaites qui atteint désormais 44% en C1 depuis son arrivée, il possède aujourd'hui l'un des pires bilans de l'histoire moderne du PSG en Ligue des Champions. À chaque match, les critiques s'accentuent, les attentes des fans se transforment en déception, et une question revient sans cesse. Que manque-t-il à Luis Enrique pour inverser la tendance et faire enfin briller le PSG sur la scène européenne? Et c'est loin d'être la première fois que le PSG déçoit dans les dernières minutes. Souvenez-vous, le club parisien a déjà connu des défaites douloureuses dans le temps additionnel. Cette nouvelle défaite contre l'Atlético de Madrid résonne comme un écho des matchs passés contre des géants comme l'AC Milan en 1995 ou Liverpool en 2018. L'histoire se répète, et cela a rencontré une pression énorme sur Luis Enrique. Les prochains matchs en Ligue des Champions sont cruciaux pour redresser la barre. Il faut le dire, l'entraîneur espagnol joue gros. Ensuite, le cas de Kolo Muani et les choix tactiques contestés de Luis Enrique, les Parisiens s'impatientent. Après les statistiques et les faits, intéressez-nous aux choix tactiques, et en particulier au cas de Randal Kolo Muani, un joueur qui aurait pu, selon plusieurs observateurs, changer le visage de l'attaque parisienne lors des matchs décisifs en Ligue des Champions. Mais voilà, Luis Enrique, avec son approche tactique souvent considérée comme rigide, a pris la décision de laisser Kolo Muani sur le banc, préférant un schéma sans avant-centre classique. Pourtant, ce choix laisse perplexe. Pourquoi priver l'équipe d'un attaquant de pointe quand elle en a un capable d'apporter de la profondeur et de l'agressivité face aux cages? Les n'ont pas hésité à mettre le sujet sur la table lors des conférences de presse, provoquant un échange tendu avec l'entraîneur. Enrique, fidèle à sa philosophie, s'est montré intraitable, car son système ne nécessite pas un avant-centre classique. Mais cette réponse suscite des doutes parmi les fans. Jusqu'où ira Luis Enrique avec son « faux neuf » ? Et cette stratégie est-elle réellement efficace? À chaque match sans Kolo Muani, l'inefficacité se fait ressentir. Face à l'Atlético, les Parisiens ont dominé la possession, ont créé des occasions, mais se sont heurtés à un mur devant le but. Sans un avant-centre véritable, la finition manque, les occasions se perdent, et les supporters commencent à perdre patience. Le PSG a-t-il besoin d'un avant-centre pour retrouver sa puissance offensive? Le débat est ouvert, et les prochains choix tactiques de Luis Enrique seront déterminants. Maintenant, parlons mercato. Richard Rios, une pépite brésilienne dans le viseur du PSG. Après l'actualité sur le terrain, place aux coulisses du mercato. Le PSG explore des pistes pour renforcer son efficacité, et un nom revient avec insistance. Richard Rios, le milieu colombien évoluant à Palmeiras. À seulement 24 ans, Rios a déjà conquis le Brésil avec sa vision de jeu, sa technique, et une capacité à dominer le milieu de terrain qui ne passe pas inaperçu. Pour le PSG, qui cherche à gagner en solidité et en créativité, Rios apparaît comme une option alléchante. Cet été, une première tentative a été lancée pour recruter le joueur, mais Palmeiras a refusé, préférant garder sa pépite jusqu'à la fin de la saison. Cependant, les choses pourraient bien changer cet hiver, le club paulista pourrait être plus ouvert à une vente en janvier, une aubaine pour le PSG. Les supporters parisiens espèrent que l'arrivée de Rios pourrait apporter ce surplus de créativité qui manque au milieu de terrain du PSG, et ainsi permettre de débloquer les situations tendues. L'arrivée potentielle de Richard Rios pourrait aussi être synonyme de changement dans l'effectif. Avec un renfort de ce calibre, certains joueurs pourraient voir leur temps de jeu se réduire. Cela pourrait être un tournant dans la construction d'une équipe plus solide, une équipe capable de rivaliser avec les plus grands d'Europe. Un nouveau nom dans les rumeurs, Victor Gyökeres, l'attaquant providentiel. Enfin, nous ne pouvions pas conclure sans évoquer une autre piste brûlante du mercato, celle menant à Victor Gyökeres, le buteur suédois du Sporting CP, qui enchaîne les performances éblouissantes. Son profil de pur avant-centre correspond parfaitement aux besoins du PSG. Un joueur capable de marquer dans des situations difficiles, d'imposer sa présence en attaque, et surtout,
d'offrir cette régularité que l'équipe peine à trouver en Ligue des Champions. Les rumeurs sur une éventuelle accélération des négociations ont commencé à se répandre. Certains observateurs présents lors du match contre l'Atlético évoquent des discussions sérieuses entre les représentants du PSG et ceux de Gyökeres. Pour les supporters, l'arrivée de Gyökeres pourrait enfin résoudre le problème de finition qui hante le club depuis plusieurs saisons. Cependant, rien n'est encore fait, et le PSG devra faire face à une concurrence féroce. Gyökeres attire l'attention de nombreux grands clubs européens, et il saura convaincre le joueur que Paris est le meilleur choix pour sa carrière. Mais une chose est sûre, les supporters parisiens espèrent que le club fera tout pour attirer un attaquant de cette trempe. Pour conclure, le Paris Saint-Germain traverse un moment décisif dans cette saison. Des choix. Le PSG est aujourd'hui à la croisée des chemins, l'histoire en marche pour le PSG, et ces moments de doute et de défi sont autant d'opportunités de construire une équipe plus forte, plus résiliente, et surtout plus conquérante. Le soutien indéfectible des fans est plus crucial que jamais dans ce contexte difficile. À chaque match, au Parc des Princes comme en déplacement, ils sont là, criant, chantant, soutenant leur équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Leur ferveur est le moteur qui pousse le PSG à se surpasser. Et si certains doutes se sont installés face aux récentes performances, la passion des supporters parisiens ne faiblit jamais. Ils attendent, espèrent et croient encore que cette saison pourrait se terminer sur une note historique. L'avenir du PSG, plus qu'un club, une fierté pour toute une ville et au-delà. Le PSG n'est pas simplement un club de football, il est le symbole de la fierté parisienne, un emblème qui rayonne au-delà des frontières françaises. Pour Paris, cette ville lumière, ce club est le reflet de ses valeurs, audace, grandeur, élégance. Et si les défis s'accumulent, les espoirs de conquête et de victoire ne s'effondrent jamais. Des millions de fans dans le monde entier continuent de croire au potentiel du club, à cette équipe qui représente bien plus que du football, mais une véritable identité. Alors, que réserve le PSG pour la suite? Dans cette saison où chaque match compte, chaque action, chaque transfert peut tout changer. Le PSG a encore tout pour se battre et prouver sa valeur. Les observateurs de la planète football ont les yeux rivés sur ce club, impatients de découvrir ce que l'avenir réservait. Le parcours en Ligue des Champions, les choix tactiques de Luis Enrique, l'évolution de l'équipe, les jeunes espoirs qui se développent, tout cela pourrait très bien être la clé pour que le PSG atteigne enfin les sommets auxquels il aspire depuis tant d'années. Alors, ne dépasse aucun moment de cette saison unique. Abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, analyses, rumeurs et événements autour du PSG. Ensemble, continuons à vivre cette aventure palpitante avec passion, intensité et espoir.